Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve, Eric et moi, à vous parler de nos petites expériences de thérapeute. Et il y a quelque chose que je voulais absolument demander à Eric, parce que d'abord c'est un garçon et parce que je sais que c'est sa spécialité. Comme on a déjà parlé de l'énergie sexuelle des femmes, je voulais qu'on aborde l'énergie sexuelle des hommes. D'autant que moi, j'ai toute une classe là de femmes pour ma formation santé intime qui commence juste là et je sais qu'elles vont aborder le sujet. On va devoir mettre leur moitié à contribution pour celles qui en ont. Et je sais que le sujet va être abordé, elles vont se demander comment faciliter les choses le plus possible ou comment faire profiter de toute cette expérience à leur conjoint slash compagnon slash. Hein. Et là, il n'y a pas meilleur interlocuteur pour ça qu'Eric. Donc Eric, merci d'être là. Donc toi, Merci. déjà le fait que ce soit un homme, et puis en plus que ça soit un peu ta spécialité, et puis comme la médecine chinoise correspond tellement à, c'est exactement ce que déjà, enfin, dans santé intime, elles vont aborder tout ça pour les femmes, mais ça va être hyper intéressant que tu me donnes donc tout ce que l'homme peut utiliser dans ces mêmes notions-là. Et donc déjà, j'aimerais bien que tu nous expliques, voilà, dans la tête d'un homme, dans le fonctionnement d'un homme, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, l'énergie sexuelle de l'homme, c'est quoi basiquement? Alors, c'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise est quand même une grande spécialiste de l'énergie sexuelle, en particulier l'énergie sexuelle des hommes. Donc, cette énergie sexuelle, elle est assimilée dans la médecine chinoise à l'énergie des reins. C'est l'énergie la plus profonde. C'est vraiment la grande réserve d'énergie vitale que l'homme a à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son ventre, à l'intérieur de ses reins. C'est avec cette énergie-là qu'il a construit son propre corps et c'est avec donc cette énergie-là qu'il est capable de se reproduire. C'est grâce à cette énergie sexuelle qu'il va pouvoir transmettre la vie. On dirait en médecine occidentale que c'est grâce à cette énergie sexuelle que le corps de l'homme va pouvoir créer des spermatozoïdes pour pouvoir transmettre Ouais. la vie. Mhm. Donc c'est ça l'énergie sexuelle. C'est l'énergie des reins qui est capable de construire un corps humain, le sien en premier, et puis après, de créer d'autres corps d'êtres humains par l'intermédiaire euh, du liquide énergétique qui est le sperme et les spermatozoïdes. Exactement. Mhm. Alors, il y a deux choses très très importantes qu'il faut savoir dans l'énergie sexuelle, c'est qu'on parle de l'énergie des reins. C'est la partie, je dirais, c'est le réservoir de l'énergie sexuelle. C'est la quantité d'énergie sexuelle qu'a un homme. Alors, il y a une partie, je dirais, innée, qui est le capital qu'il a reçu à la naissance. Ce capital-là, il ne peut pas le changer. C'est-à-dire qu'il Mhm. est ce qu'il est quand il l'a reçu, et celui-là, il ne peut pas le changer. Il peut Après, le conserver plus ou moins, je veux dire. voilà. Alors, il y a Voilà, il deux peut choses. essayer de le protéger au maximum. Peut Voilà. d'une part essayer de le conserver et de le dépenser le moins possible, Ouais. et il peut faire en sorte de renforcer par des moyens extérieurs son énergie des reins pour que justement il n'ait pas besoin ou le moins possible d'aller puiser Ouais. dans ses réserves. Mhm. Donc ça, je dirais, c'est le grand réservoir d'énergie vitale, le grand réservoir de l'énergie sexuelle. Il y a plein de techniques en médecine chinoise pour effectivement préserver cette énergie. C'est là-dessus, on en a déjà parlé, que moi j'ai basé ma formation, la médecine chinoise pour tous, hein, qui est de nouveau disponible en ligne d'ailleurs depuis la semaine dernière. Ah, cool! Ouais, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps pour remettre ça, pour la réactualiser et la rendre encore plus vivante. Donc, il y a plein de techniques, ce qu'en médecine chinoise on appelle les techniques de longévité, Ouais. qui permettent d'éviter de dépenser son capital énergétique Mhm. inné Ouais. et de le conforter, de le renforcer avec des apports d'énergie extérieure. Mhm. Donc ça c'est la grande réserve d'énergie vitale, la grande réserve d'énergie sexuelle. Et bien souvent, on parle que de ça par rapport à l'énergie sexuelle. Mais il y a une autre partie tout aussi importante. La première partie, donc, c'était l'énergie des reins. La deuxième partie, c'est l'énergie du foie. Le foie, en médecine chinoise, c'est pas que le gros organe qui est une réserve de sang, c'est aussi l'énergie qui est responsable de la mise en mouvement de Ouais. toutes les Mhm. énergies, de tous les liquides et du sang à l'intérieur de notre corps, y compris d'ailleurs, on parle de la physiologie, mais y compris aussi de nos émotions.
On avait abordé ça pour les femmes avant, puisque c'est à cause de la stagnation de cette énergie-là qu'on a tous les problèmes avant les Exactement. règles. Et ben, on retrouve un peu des choses similaires chez l'homme, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'énergie du foie soit fluide pour mettre en mouvement l'énergie sexuelle. C'est de cette manière-là que l'homme est capable d'avoir du désir, qu'il est capable d'avoir une érection et qu'il est capable d'avoir une éjaculation. Parce que tout ça, c'est du mouvement. Le désir, c'est une forme de mouvement. L'érection, c'est une forme de mouvement. En plus, je viens de le dire, c'est le foie qui est la plus grosse réserve de sang du corps. Donc, c'est grâce à lui que le sang peut être disponible à un endroit ou à un autre, dans les muscles, mais aussi dans les corps caverneux du pénis. Donc, c'est grâce à la bonne fluidité de l'énergie du foie et du sang du foie que le pénis peut se gorger en sang et de cette manière-là tenir en érection. Et la dernière chose, donc c'est l'éjaculation. L'éjaculation, même si le sperme fait partie de l'énergie des reins, le mouvement de l'éjaculation de l'intérieur des testicules jusqu'à l'extérieur du corps, c'est un mouvement. Et pour que ce mouvement puisse se faire sans qu'il y ait de blocage à aucune étape du parcours, je dirais, il faut que l'énergie du foie soit fluide, soit libre, qu'elle circule librement. Sinon, il peut y avoir des problèmes au niveau des testicules, il peut y avoir des problèmes au niveau de la prostate, il peut y avoir des problèmes de non-éjaculation, de non-érection. Et c'est pas forcément un problème de déficience d'énergie sexuelle. Ça peut être des blocages d'énergie du foie, des blocages physiologiques, mais aussi, parce que l'énergie du foie est très, très réceptive à ça, ça peut être aussi des blocages émotionnels. Il n'y a pas que la femme qui a des blocages émotionnels. On dit souvent que la femme est plus émotionnelle et l'homme, je dirais, est plus physique. Mais les hommes aussi ont des blocages émotionnels. Je dirais que le grand blocage de l'homme par rapport à son énergie sexuelle, c'est le stress. À partir du moment où il est stressé, à partir du moment où il a des soucis, à partir du moment où il a des émotions refoulées, eh ben, il peut complètement bloquer la mise en mouvement de son énergie sexuelle et ne plus avoir envie, ou ne plus arriver à avoir d'érection, ou ne plus arriver à avoir d'éjaculation. Tout ça, c'est des problèmes de blocage d'énergie du foie. C'est pas forcément, je le répète encore, c'est pas forcément des problèmes de déficience d'énergie sexuelle. Oui, parce que du coup, on met souvent toujours tout dans cette case-là, mais il n'y a pas que cette case-là. Non, parce que moi, dans mon esprit, tu vois, bon, ça m'arrive que j'ai des clientes qui me parlent de leur partenaire et des difficultés qu'elles peuvent avoir. Et bon, c'est vrai que moi, dans mon esprit, tu vois, c'est toujours. J'ai même pensé que ça puisse être associé au foie. Et dans mon esprit, c'est le rein, évidemment. Et en face du rein, il y a toujours le cœur. Et pour moi, tu vois, quand je me suis trouvée devant des cas où l'homme en question avait aussi des problèmes de cœur, je me disais, bon, le truc, maintenant, il faut aller doucement parce que stimuler l'énergie des reins chez quelqu'un qui a des problèmes de cœur. Mais bon, tout est interconnecté de toute façon. Mais il y a des moments où tu marches un peu sur des œufs et tu sais pas trop jusqu'où tu peux aller provoquer des choses, stimuler, etc. Mais donc, bon, moi, la plupart de mes... pour répondre, avant que tu continues, pour répondre à ce que tu viens de dire, les reins donc, sont dans le bas du corps, le cœur est dans le haut du corps, et le foie, je dirais que c'est la barrière entre les deux. Et si le foie circule bien, le désir qui part du cœur stimule l'énergie sexuelle qui est dans les reins. Et en fait, c'est le foie qui fait la liaison entre les deux. Pour que ce soit harmonieux entre les reins et le cœur, que ce soit harmonieux entre le désir et l'énergie sexuelle, il faut que le foie soit fluide et qu'il y ait une bonne circulation à ce niveau-là. Et tu vois, c'est pas évident parce que quand ils pensent, je veux dire, quand tu te retrouves avec des hommes qui, justement, ont plutôt plus de 60 ans et que, bon, ils sont sous médicaments pour le cœur, donc ils ont un certain niveau de toxicité, donc automatiquement le foie a subi ça. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut commencer par nettoyer le foie et lui redonner du mouvement avant même d'essayer
de stimuler l'énergie des reins. Ah oui. Parce que bien souvent, à force que les reins soient bloqués, ben, les reins deviennent déficients. Hein. Si le foie est bloqué, Ah les oui, reins bien petit à sûr. petit Ouais. deviennent déficients. Et si tu veux stimuler les reins chez quelqu'un comme ça, comme tu viens de dire, Ouais. et que tu n'as pas débloqué l'énergie du foie, Ouais. eh ben, c'est un peu comme si tu avais une cocotte minute qui était bien vissée, tu as bien appuyé sur le capuchon, donc ça ne peut Ouais. pas faire de vapeur. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais pour Tu que mets ça le marche feu. mieux? Tu augmentes le feu en dessous. Ah, ouais. Qu'est-ce qui va se passer à un moment? Ben, ça va exploser. Hein. Ouais, ouais, Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est redonner du mouvement à la soupape ouais. pour que la vapeur puisse de nouveau circuler et Ouais. petit à petit monter le feu en dessous. Ouais, Plutôt ouais. que de vouloir absolument stimuler l'énergie sexuelle. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment vous faire voir les deux parties. Ouais, ouais. Plutôt que de vouloir absolument réactiver l'énergie sexuelle, la priorité dans C'est le foie tout le temps. 80% des cas, c'est de commencer par le foie. Ouais, toujours. Hein. Redonner du mouvement, redonner du mouvement, redonner du mouvement, que ce soit à la physiologie, au mental, au système émotionnel, tout ce qui est gouverné par le foie. Ouais. Et après, on regarde dans quel état est l'énergie sexuelle au niveau quantité. Ouais, bien sûr. Ouais. Déjà, rien que de redonner du mouvement, ça résout, moi dans mon expérience de cabinet, ça résout 80% des Ouais, problèmes. ouais, bien sûr. Non, t'as raison, t'as raison. Ouais, donc, moi là, alors, donc je vais avoir un bon petit groupe de femmes qui vont devoir résoudre des problèmes de femmes et à qui je vais demander de mettre à contribution leur moitié euh, pour que tout se passe bien, parce qu'elles vont devoir donc, enfin j'espère qu'elles vont mettre à contribution leur homme. Il y a beaucoup de choses, il vaut mieux que ça soit fait à deux et dans le plus d'harmonie D'intimité. possible. Ah, d'harmonie, oui. Oui, parce que bon, on est en période de confinement à l'heure où on vous tourne ça et c'était aussi un des buts, c'était de profiter que, tu vois, les gens étaient quand même dans cette promiscuité pour que… Donc, Pour que ça se passe bien à tous les niveaux. oui. Alors, donc, toi, en tant qu'homme, Oui. qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes pour que justement, bah, maintenant qu'on sait que le foie, c'est le principal, d'accord, Ouais, mais ouais. qu'est-ce qu'on devrait prendre en considération pour faciliter les choses par rapport à ça? Sur quoi il ne faut pas qu'on se bloque? Comment on peut les aider au maximum à être coopératifs, ces messieurs? Eh ben, je dirais que pour pas appuyer sur l'énergie du foie, la première chose qui me vient, c'est qu'il faut pas leur mettre la pression. Voilà. Parce que si tu commences par mettre la pression, déjà, tu bloques l'énergie du foie. Ouais. Donc, il Ou faut en les tout cas, faire tu la… coopérer. Il ne faut pas leur dire oui, si j'ai des problèmes, c'est ta faute. Bah, la culpabilité, ça bloque l'énergie du foie. Ah Hein. ben ça c'est oui, voilà. La culpabilité, ça bloque l'énergie du foie. La contrariété, ça bloque l'énergie du foie. La Ah frustration, ben, ça bloque surtout, l'énergie ouais. du foie. La colère et tout, bon, La d'accord. colère, ouais, dans ce cas-là, c'est peut-être moindre, mais contrariété, frustration, culpabilité, stress, pression, on est en Donc plein dedans. il faut trouver le moyen de le faire coopérer, mais pas à coup de On a, chantage. non. Et puis en allégeant les choses au maximum. En allégeant les choses au maximum. Et puis il faut que ce soit un échange. Ben oui, c'est de la Il faut que ce soit un coopération, échange hein. parce que quand tu parles de coopération, ça veut dire que le partenaire masculin va aider le partenaire féminin. Mais il faut que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut que chacun comprenne que je dirais, un don à l'autre. Hmm. Si c'est un don à l'autre, si l'homme ne se sent pas obligé et qu'au contraire, il a l'impression plus de recevoir, ça ne sera pas un problème. Par rapport à ça, moi, je vais justement beaucoup axer, enfin tout ce qu'elles Après, vont apprendre. ça marche dans les deux sens. Hein. Je veux pas être. Voilà, ouais. C'est que la femme reçoit aussi, puisque son Ah partenaire oui, masculin l'aide aussi. Hein. bien sûr. Je veux pas vous pensiez que je dis que ça marche que dans un sens. Ouais. Mais je dis il faut vraiment avoir ce sentiment-là de recevoir. Et à partir du moment où chacun des partenaires a le sentiment de recevoir et de pas être contraint et obligé, Mhm. l'énergie du foie est forcément fluide. Ouais. Parce que bon, voilà, tout cet enseignement va beaucoup être basé sur l'abandon de la femme. Hmm.
à une époque où, tu vois, tu as quand même l'impression que la plupart des gens sont dans le contrôle, sont dans la performance. Et Le là, contrôle aussi, hein, ça bloque l'énergie du foie. Hein. voilà, justement. Donc, je pense que chez l'homme aussi, euh, l'homme doit aussi donc avoir quelque part une forme d'appréhension par rapport à sa capacité de contrôler les choses. Oui. Oui, parce qu'il croit ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il croit que tout dépend de son énergie sexuelle et Mhm. il pense pas, il ne sait pas que son énergie du foie et sa capacité émotionnelle est au moins aussi importante que Ouais, sa quantité d'énergie sexuelle. ouais, C'est-à-dire qu'il voit la performance comme quelque chose de quantitatif et il ouais. voit pas la partie émotionnelle, mouvement qui va Mhm. avec, qui est au moins aussi importante, voire plus importante. Et Ok. ça, c'est un vrai problème d'éducation Ouais. Et donc, et d'ignorance. oui, justement. Donc, en fait, toutes les notions que je vais enseigner aux femmes au sujet de l'abandon et de l'ouverture et du lâcher-prise, c'est quelque chose qui peut être tout à fait applicable chez l'homme. Complètement. On n'est pas si différent que ça. Mhm. On n'est pas si différent que ça. Les croyances populaires nous ont fait croire qu'on était différents. On a des différences, c'est sûr. Mais sur le fonctionnement énergétique Mhm. profond, on n'est pas si différent. À part que l'homme est plus yang et la femme plus yin, on n'est pas si différent que ça. Ok. La mise en mouvement de l'énergie du foie est la même. L'importance du système émotionnel est la même. Ok. Donc, au niveau des huiles, les huiles essentielles que j'utilise d'habitude pour le foie chez les filles, Tu peux les utiliser. Si elles sont pas trop estrogène-like, ouais, tu peux ok. les Et utiliser chez les garçons je aussi. vais peut-être pas leur mettre beaucoup de salvia sclarea, Oui, voilà. peut-être pas tant de géranium que ça, mais Non. Mais l'ylang-ylang, par exemple, ça marche bien. Hein. ok. Dès que tu es dans quelque chose qui redonne du mouvement, qui Ouais, assouplit, qui détend, qui décrispe, ouais. Et dis donc, il y a une huile comme le vétiver. Bon, c'est pas forcément une huile du foie, mais c'est une bonne huile du stress. Hein. Ça ferait partie des huiles intéressantes. Moi, j'aime bien les hommes qui sentent le vétiver, c'est pour ça. bah, tu as ta réponse. C'est tellement un parfum masculin, c'est tellement un parfum qui a fait partie du potentiel de séduction, Ouais. qu'il est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qu'il a énormément été du temps de nos grands-parents. Bah, je Ça vais te veut dire, bien dire, hein, moi, je peux pas ça veut résister bien une dire ce que ça seconde. veut dire. Hein. Ça veut Un homme bien qui sent le dire, vétiver, je ah succombe. voilà, bah oui. Donc ça veut bien dire que ça stimule la mise en mouvement de l'énergie sexuelle. Mhm. Bon, Et les donc, deux, c'est pas chez ouais. l'homme qui l'a sur lui et chez la femme qui le sent. Voilà, exactement. Ouais, donc on peut user et abuser de vétiver pour faciliter la circulation, Tout ce qui détend, tout ce qui facilite la tout ce qui détend, circulation, tout tout ce ce qui qui les facilite. crispe. Ouais. Effectivement, tu parles des huiles, mais moi j'utilise beaucoup dans la médecine chinoise pour tous et puis dans les stages sur l'énergie sexuelle, il y a tout ce qui est qigong, tout ce qui est respiration, tout ce qui est méditation pour mettre l'énergie sexuelle en mouvement, tout ce qui est automassage aussi. Il n'y a pas que chez la femme que les Mhm. automassages sont importants. Il y a plein de techniques d'automassage et même d'étirement au niveau des organes sexuels, au niveau du bassin, au niveau des reins, qui sont extrêmement importants pour débloquer des choses à accumuler dans les organes sexuels, dans la prostate, dans Donc les tout ce reins, dans qui toute est cette zone-là. ouverture de hanche. Bien sûr, Ok. de hanches, des lombaires, du bas-ventre, au niveau de la symphyse pubienne, au niveau des testicules. Il y a beaucoup d'étirements aussi à ce niveau-là. Au niveau du périnée, il y a plein de choses qui peuvent être faites en automassage qui sont extraordinaires, dont on ne soupçonne pas l'existence même avant de les avoir pratiquées. Moi, les premières fois que j'ai fait ces exercices-là en stage, j'en revenais pas de l'éveil des sensations, pas forcément de l'excitation sexuelle, hein, de l'éveil des sensations dans des zones dont j'avais pas conscience. Impressionnant, très impressionnant. Bon, bah ça, tu nous donneras les liens pour avoir accès à tous ces trucs-là Ouais. sous la vidéo. Mais là, s'il y avait un petit Elle truc. n'existe pas encore en ligne, celle-là. Ah, C'est pas zut. évident. Bon. C'est pas évident à mettre en ligne, ça quand même. Mais tu vois, s'il y avait un petit exercice là qui facilitait les choses, qui permettait à un homme de se mettre en route, euh, quelqu'un que je Alors, s'il y avait vraiment quelque chose à faire en priorité, avant même de parler d'automassage, et moi, c'est vraiment mon outil de base,
c'est la méditation du sourire intérieur Ah et oui, vraiment. d'aller sourire, même pour un homme. Alors, les femmes le font plus facilement et j'en parle beaucoup, on en parle beaucoup plus, toi et moi, pour les femmes. Mais pour un homme, d'aller sourire dans ses organes sexuels externes et internes, parce que l'homme aussi a des organes sexuels internes, mais c'est pas parce qu'il peut pas accéder à sa prostate que elle est pas là, mais d'aller sourire et refaire la paix et amener de l'amour. Je parle de l'amour, hein, je parle pas de l'excitation sexuelle, d'amener de l'amour dans ses propres organes sexuels, parce qu'il y a tellement d'hommes qui sont mal avec ça, qui ont des Inhibition. traumatismes, des inhibitions, merci, par rapport à ça, d'aller sourire dans ces organes sexuels pour se les réapproprier, pour les faire siens et pour faire la paix avec eux, déjà rien que ça. Ouais. Rien que ça. Sans même faire d'automassage dans un premier temps. Rien Donc, que le ça, truc, déjà, il c'est faut qu'ils extraordinaire. aillent se mettre du vétiver dans la main, qu'ils aillent respirer ça, fermer les yeux et ouh, Et aller allez, sourire à l'intérieur. Partir du cœur ou ouais, partir du visage et voilà. amener ça jusque dans les organes sexuels. Ça, c'est extraordinaire. Faut que je lui fasse faire. Je vais tester ça sur le mien. Tu me diras. Je te raconterai. Non, franchement, c'est extraordinaire. Rien que déjà de refaire la paix, Ouais, déjà, ça lève une grande partie des blocages d'énergie du foie à ce niveau-là. ouais. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais, Et évidemment. comme ça, l'énergie sexuelle et l'énergie des reins peuvent repartir. Ouais. Ah, ça c'est génial. Après, voilà, le qigong, les Ouais, bien sûr. automassages, la visualisation de l'énergie qui Ouais. circule dans cette zone, les huiles, il y a plein de Et choses qui puis peuvent bon, être bah, faites en supplément. de toute façon, tous les conseils habituels qu'on donne pour ce qui est Tout à l'énergie fait, du foie classique tout à au fait. printemps, faites L'énergie du foie, attention à l'énergie votre des reins, foie. tout à Bon, fait. Tout ça, c'est dans la médecine chinoise pour tous, hein. ouais, de toute façon, exactement. Bon, bah écoute, Eric, Je remettrai le lien de la médecine chinoise pour tous en dessous de la vidéo. ouais, génial. Et puis bon, bah, je vous mettrai le lien des choses que j'ai écrites pour le foie. Ça peut toujours servir. Oui, Un bien peu sûr, d'aromathérapie du foie, c'est toujours pratique. complètement. Ouf, bah écoute, waouh, c'est intéressant tout ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en pratique. Et bah écoute, merci beaucoup, Monsieur Eric. Avec grand plaisir, ma chère Cécile. Ouais, ben, on va continuer, on va retrouver d'autres sujets, mais là, je suis bien contente qu'on ait abordé celui-là. Oui, Surtout que c'est le oui, printemps, hein, et surtout que c'est c'est le le bon moment. confinement, et C'est que le bon voilà, moment. donc c'est C'est quand même le moment de l'année où l'énergie sexuelle est à son maximum à cause de la ouais, montée de l'énergie du printemps, effectivement. exactement. Donc on n'a pas Il fait n'y a pas, exprès, tu il y a vois, pas mais que les animaux qui ont super envie de se produire à cette période-là, hein. t'as raison. Merci, hein. Merci. À bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci à tous.